Chafetz Chaim, jour numéro 40. Kal Dalet, chapitre 4. Mikal ze yevoar isur lashon hara, mi ben adam lamakom, v'tikun al chet ze, ubo yudbet seifim. Dans ce chapitre, on expliquera l'interdit de la médisance pour ce qui concerne les commandements entre un homme et son créateur et la réparation pour cette faute. Et il y a 12 paragraphes. Aleph, paragraphe 1. Asur lesaper al chavero, on n'a pas le droit de raconter sur un autre. Afilu shelo befanav, même pas devant lui. Et où émet, et même si c'est vrai, d'avoir shit basé à l'idée, quelque chose qui entraînerait qu'il soit dédaigné par cela. Non seulement pour des choses qui sont une honte en général, Gon, Iskor, Alam, Asavotav, par exemple, rappeler sur lui les actes de ses pères, ou Krovav, ou de ses proches parents, ou Iskor, Alam, Asabarishonim, ou de rappeler le concernant ses actions antérieures, Ben Shayou Devarim, chez Ben Adam Makom, que ce soit s'il s'agissait d'actes concernant la relation entre un homme et son créateur, ou Devarim chez Ben Adam Chavero, ou concernant la relation entre un homme et son prochain, puisqu'à présent il se conduit bien sur les ganoto basé, on n'a pas le droit de le dédaigner là-dessus, la shonara mikre, ça s'appelle de la médisance. La film Raouzé Mikarov, Beno le Benatzvo. Et même s'il l'a vu il y a très peu de temps, faire quelque chose en privé, chez Asadavar, chez En Raoui Al-Piadin, qu'il a donc fait quelque chose qui n'était pas juste d'après la règle de la Torah, Vehuma Devarim, chez Ben Adam Makom, et il s'agit d'actions qui ont un lien avec la relation entre un homme et son créateur. Parce que s'il s'agissait de choses ayant lien avec les relations qu'un homme doit avoir avec autrui, il y a là-dessus beaucoup de cas et de distinguo à faire. On va et on expliquera cela, si Dieu veut, plus loin au chapitre 10. Et donc, il y a aussi l'interdit de dire des paroles qui vont faire qu'on le dédaigne à cause de cela. Même si c'est pas devant lui, sauf si ont été accomplies les conditions qu'on verra plus loin au paragraphe 7. Bête, paragraphe 2. Il n'y a pas de différence là-dessus. Benimou, lav, gamour. S'il s'agit d'un interdit complet, au assez gmoura, ou d'un commandement positif complet des Oraïta, de la Torah, mais pour Sam Shuasur, tout le monde sait que c'est un interdit. Que là, c'est sûr qu'il sera dédaigné fortement aux oreilles de celui qui écoute par ce qu'il raconte. Et même s'il s'agit de quelque chose que beaucoup parmi les Israël ne font pas attention à cela, et donc il ne sera pas dédaigné fortement si on le raconte, comme par exemple dire sur quelqu'un qui ne veut pas étudier la Torah, ou chez Devar Ploni, chez Siper, ou Sheker, ou que telle chose qu'il a racontée est un mensonge, sauf s'il y a un bénéfice à le dire. Je dis à la Chavero Shermasi ou Sheker, en disant à l'autre que ce qui a été dit est un mensonge, ou me kaven rak les toilettes, et il le fait uniquement pour le bénéfice qui peut en sortir, ou ken chez les vers les kaman b'kalyud, comme on l'expliquera plus loin au chapitre 10, le kol kaitse basé, ou toute chose semblable. Afal pikan assour, c'est malgré tout interdit,
כיוון שעל כל פנים, לפי דבריו, הוא איש שאינו מקיים את התורה, puisque, en tous les cas, d'après ses paroles, il s'agit de quelqu'un qui n'accomplit pas entièrement la Torah. ואפילו לספר עליו בענפי המצוות, et même si on raconte sur lui quelque chose sur des détails des commandements, par exemple, en disant qu'il est avare, et qu'il ne donne pas de l'honneur au Shabbat comme il se devrait, c'est des achors, parce que ça fait partie du commandement positif de se souvenir du jour du Shabbat. Comme c'est écrit dans l'ouvrage Haredim, ou même s'il s'agit de quelque chose qui est un commandement de par institution rabbinique seulement. Les sages ont dit de ne pas le faire a priori, et lui raconte sur l'autre, même pas devant lui, et c'est la vérité. Qu'il l'a vu faire cette chose-là, ça aussi c'est interdit.